Des épreuves impossibles, il t'a appris à vaincre pour que tu en sois le témoin. Ton Dieu t'a choisi pour parler par ta vie, car tu es un messager. Tu es messager, messager, messager du Seigneur. Tu es messager, messager, messager du Seigneur. Quand il n'y a plus d'amour et que de désunion, tu dois rester. Ok. Bon, je pense qu'on va commencer. Nous allons commencer, n'est-ce pas, la conférence à proprement dite. Et le sujet, c'est, dans un premier temps, je me présente comme étant, n'est-ce pas, l'envoyé de Dieu pour notre génération, et les signes qui m'accompagnent, donc c'est l'arc-en-ciel, le soleil et les nuages qui me sont apparus, n'est-ce pas, dans ma chambre le 6 juin 2008, et ça a été confirmé le 20 juin 2009. Ce sont les signes, n'est-ce pas, qui viennent dans un premier temps de la part de Dieu pour attester ma prophétie, en plus de la connaissance de l'esprit de sagesse et de l'intelligence de Dieu que Dieu, n'est-ce pas, me donne. Aujourd'hui, si je prends la parole, j'ai déjà pris la parole une fois par rapport à la situation, n'est-ce pas, de mon pays ici, la Côte d'Ivoire. Mais je voudrais aujourd'hui particulièrement, n'est-ce pas, m'adresser. Je vais revenir sur ce que j'ai dit à cette nation ivoirienne et qui n'a pas écouté, bien sûr, ce que j'ai dit. Et les conséquences sont là. Dès que l'occasion se présentera, alors je vais revenir. Mais pour le moment, nous allons directement aller sur la raison de notre présence ce soir. C'est que je voudrais particulièrement m'adresser donc à l'Afrique noire, à l'Afrique en général. Donc, ce que je n'avais pas mentionné, c'était mon nom et mon prénom, c'est-à-dire qu'à l'état civil, je m'appelle Jean-Pierre Zungrana, de père burkinabé, de mère ivoirienne, Moussi et Bété. Alors, mon intervention sur la situation qui prévaut en ce moment en Afrique à partir du Mali, du Burkina, voire presque la Guinée, est basée sur deux choses. La première chose, c'est que je voudrais déjà interpeller, n'est-ce pas, la conscience africaine. Apporter la lumière de Dieu sur l'intelligence des Africains, donc mes parents, à savoir leur faire voir l'enjeu de leur décision, n'est-ce pas, de se tirer de la main, n'est-ce pas, de leur oppresseur, de la main de l'Occident. Donc, n'est-ce pas, la recherche, si tu veux, de leur indépendance. C'est vrai qu'à cause de mon temps, je n'ai pas trop l'occasion de suivre à 100% l'actualité, mais dès que j'ai l'occasion, j'essaie quand même de jeter un coup d'œil. Et ce que je vois et ce que j'entends, et d'après ce que mon Dieu aussi me dit surtout, il est impératif pour moi, n'est-ce pas, de sonner sur l'alarme.
l'Afrique est en train de passer un moment que l'Afrique certainement ne comprend pas. Et que je veux dire à cette occasion-là, je vais m'efforcer de faire comprendre à l'Afrique son histoire et la raison d'être, n'est-ce pas, de toute cette situation qu'elle est en train de vivre. Et qu'est-ce que Dieu, le créateur des nations, prévoit pour sortir cette Afrique-là de ce que l'Afrique est en train de vivre. Donc c'est une heure très importante. C'est vrai que lors de l'interpellation, puisqu'il y aura deux phases, il y aura la phase de l'interpellation qui pourra certainement choquer, je veux dire, dans l'entendement apparent, n'est-ce pas, de ce que je vais dire, parce que celui qui va m'écouter sous l'aspect de l'apparence peut se laisser choquer, mais tous ceux qui vont s'intéresser au fond de ce que je serai en train de dire vont, n'est-ce pas, se défaire, se mettre au-dessus du choc et puis chercher, n'est-ce pas, à saisir, je veux dire, le sérieux de cette intervention en même temps, en fait, qui est donc de la part de Dieu. Donc, après l'interpellation, il y aura presque un petit coup d'histoire à travers les Saintes Écritures qui vont, n'est-ce pas, situer un peu la situation que l'Afrique traverse là dans l'œuvre de Dieu, afin que les Africains comprennent que ce n'est pas une œuvre humaine. Je suis africain, fier d'être africain et très sûr, et plus que sûr, de quitter ce monde un jour en tant qu'un Africain. Donc, je suis pour toutes sortes de combats qui nécessitent, n'est-ce pas, qui contribuent au développement, à la liberté, à l'indépendance de mon continent. Je suis pour ce combat-là, je ne suis pas contre, mais je veux qu'on me comprenne dans le fond de ce que je vais dire. Premièrement, avant que nous arrivions, n'est-ce pas, sur les Saintes Écritures, pour savoir qu'est-ce que les Écritures, qu'est-ce que Dieu prévoyait pour l'Afrique, par rapport à l'Afrique, et encore plus contre l'Afrique. D'accord? Pour comprendre ce que nous vivons. Avant d'arriver donc à cette réalité spirituelle qui est donc le fondement de toute cette situation, qui est incomprise, n'est-ce pas, par l'Africain, je vais déjà commencer par l'interpellation, par attirer d'abord l'intention, n'est-ce pas, du panafricanisme, du panafricaniste, pour que ce panafricain qui me suit cherche à répondre d'abord à cette préoccupation que je vais poser. La première préoccupation, j'entends dans mon esprit voir l'Afrique tendre vers une indépendance, mais qui procède par une révolution. Parce que l'Afrique commence à en avoir marre de l'oppression occidentale. Alors, chose normale que quand tu es fatigué de subir, il faut essayer de te lever pour voir si le poids ne pourra pas, n'est-ce pas, basculer de l'autre côté. Je ne suis pas contre. Mais je veux savoir, ma première préoccupation, est-ce une révolte ou alors une révolution? Parce qu'il ne faut pas faire l'amalgame, il ne faut pas associer, confondre, je veux dire, la révolte et la révolution. Les chefs militaires qui viennent de faire des coups d'État, ou alors, par exemple, au Burkina Faso, il y a eu un coup d'État. Au Mali, beaucoup plus soutiennent que c'est plus un coup de peuple qui permet, n'est-ce pas, à des militaires d'accéder, qui est presque contraire à celui, n'est-ce pas, au coup du Burkina. D'accord. Ma préoccupation première, c'est dans l'évolution des choses,
l'allure que veut prendre les choses, qui est une allure de révolution pour aboutir à cette indépendance, tant entendu, est-ce que les panafricains sont bien sûrs que ces chefs militaires qui sont en ce moment au pouvoir sont à la base des révolutionnaires? Pensez-vous vraiment que vous avez affaire à des révolutionnaires, ou alors vous voulez, n'est-ce pas, exciter des personnes qui sont venues, n'est-ce pas, à la tête de la nation pour une raison donnée que vous peut-être vous ignorez? Et parce que vous avez dans votre esprit cette soif de votre indépendance, dont vous voulez, n'est-ce pas, encourager avec, n'est-ce pas, à travers, n'est-ce pas, vos médias, à travers vos appels téléphoniques, en tout cas par tout d'autres moyens que vous poussez, n'est-ce pas, connaître, les amener, n'est-ce pas, à s'accrocher à cet esprit, n'est-ce pas, donc de révolution pour aboutir à cette indépendance que vous attendez. Personne ne peut être contre l'indépendance de son continent, nous sommes tous d'accord. Mais il faut être d'abord clair. Est-ce que ces militaires-là ont ces facultés de la révolution-là en eux? Parce que s'ils ne sont pas venus d'abord pour une révolution et que c'est vous qui leur mettez dans l'esprit cette envie de s'accrocher à cause de l'acclamation de la foule africaine, je ne dis pas seulement que de l'acclamation, n'est-ce pas, de la foule de leur nation propre, mais c'est toute l'Afrique en ce moment qui est en train d'acclamer, soit le Mali, et qui est en train de suivre de près aussi, n'est-ce pas, et chercher à acclamer aussi le Burkina. Est-ce que vos acclamations pourront faire de ceux qui ne sont pas à la base? Ça veut dire que s'ils ne sont pas révolutionnaires, s'ils n'étaient pas venus pour une révolution, est-ce que vos acclamations pourront les transformer? Parce que pour être un révolutionnaire, il faut, n'est-ce pas, déjà avoir dans son esprit un système pour sa révolution, un plan pour sa révolution. Donc une fois révolutionné, maintenant, déballer ce bagage, n'est-ce pas, de sa révolution pour étendre, n'est-ce pas, donc ce bagage-là, en sorte que sa nation puisse véritablement, n'est-ce pas, jouir des retombées de ce système de sa révolution. Mais si le Mali, par ce militaire, M. Assimi Goïta, si le Mali avait dans son esprit, en venant au pouvoir, en tant que je suis militaire, donc ayant prêté serment pour mourir pour ma patrie, ayant eu l'occasion, n'est-ce pas, de suivre une formation en Russie, et voici que mon pays est en train de mourir à cause, n'est-ce pas, de la présence, donc de l'avancée des djihadistes. Et mon pays colonisateur représenté par son armée n'arrive pas à m'aider à me défaire de, n'est-ce pas, ces djihadistes. Mes parents meurent, je suis militaire, qu'est-ce que je fais? Donc, si c'était là sa pensée, et que cela lui avait donné, n'est-ce pas, de se donner les moyens d'accéder à la tête, puisque s'il est encore en caserne, il n'a pas droit de décision parce qu'il doit se ranger, n'est-ce pas, à la décision du chef suprême de l'État. Alors donc, s'il a cherché à prendre le devant des choses, enfin maintenant d'inviter ses amis pour qu'ils viennent l'aider maintenant à dégager de son pays, de sa patrie, n'est-ce pas, donc ces djihadistes, enfin de laisser vivre ses parents, personne ne peut être contre ce principe. Puisqu'il est militaire, il n'est pas bureaucrate, il n'est pas homme de métier donc couturier et autres, il est militaire, il est appelé à mourir pour sa patrie, c'est ça, n'est-ce pas? Je veux dire, son credo non seulement, et c'est ça aussi, son serment. Donc si sa patrie est en train de périr et qu'il a les moyens à cause du lieu là où il a suivi sa formation, de chercher, n'est-ce pas, à aider sa nation, personne ne peut être contre. Mais le fait de chercher à dégager son pays, n'est-ce pas, des djihadistes, ne fait pas forcément de lui un révolutionnaire comme certains Africains peuvent le prétendre. Et c'est là le problème. Parce que vous avez affaire à un maître qui a tissé ses racines, qui a tissé sa force de frappe, qui a tissé son oppression. Ça veut dire quoi? La France a pris soin de faire disparaître d'abord, je veux dire, nos langues maternelles, en sorte qu'aujourd'hui, nos enfants ont du mal à comprendre la langue, nos langues maternelles, puisque nous-mêmes, nous avons du mal à nous exprimer dans cette langue.
Deuxièmement, ce sont eux qui nous soignent. Ils ont fait disparaître, ils ont réussi également à faire disparaître nos soins traditionnels. Donc, tout ce que nous avons pour notre tradition, pour nous soigner, a viré au compte des pharmacies modernes. Donc, des soins modernes. Donc nous dépendons d'eux par rapport à la langue. Nous ne pouvons pas dire quelque chose sans que la France n'ait su ce que nous sommes en train de dire. Nous ne pouvons pas nous soigner si nous sommes malades, si nous n'avons pas recouru, n'est-ce pas, à leurs médicaments. Ils sont ceux-là qui ont voulu avoir, n'est-ce pas, la responsabilité de notre éducation, afin de faire disparaître nos cultures. Ils n'ont plus le temps de fonder leur oppression. Donc, il faut que l'Afrique aussi sache d'abord en quoi est-ce que l'Occident l'a affaibli pour recoller d'abord les morceaux avant de se lever pour penser, n'est-ce pas, à une révolution quelconque, afin que le bateau ne chavire en route. Donc, ce bateau dit de la révolution africaine. Je suis juste au niveau de l'interpellation. Pour rigoler, nous sommes prêts à chasser l'armée française, donc l'armée occidentale. Mais pour rigoler, et si la France acceptait réellement de se retirer, mais non seulement avec son armée, mais y compris son administration, qui prend en compte la santé et autres, et ses pharmacies. C'est juste pour rigoler, pour faire réfléchir à plusieurs autres choses, quoi, pouvant découler de cela. Il ne faut pas suivre la population ignorante qui se lève pour dire « chassez-les, ils n'ont qu'à partir ». Oui, mais que les autorités qui sont encore les pères, qui sont, n'est-ce pas, censés être les sages là, se calment. Donc, je suis d'accord pour le combat, mais sauf que je demande à ce que l'on y mette un bon dosage de sagesse, qu'il y ait plus de sagesse dans, n'est-ce pas, cette recherche d'indépendance africaine. C'est surtout ça. Et je pense encore, parlant de la révolte qui est différente de la révolution, je pense que, parlant de l'indépendance, on ne peut pas chercher une indépendance en cherchant, n'est-ce pas, à quitter, je veux dire, sous la responsabilité française, pour aller se mettre sous une responsabilité, je veux dire, russe. Là, en ce moment-là, on ne parle plus d'indépendance, parce que là, on dépend encore, puisque celui qui vient nous défendre devient notre nouveau maître. Et nous savons qui il est, de quoi il est capable. Donc, si lui, et surtout, il ne faut pas oublier que la France, en ce moment-là, n'a plus rien à prouver pour elle, quoi, je veux dire. Mais la Russie, quant à elle, elle est en voie de conquête. Donc, en pleine séduction, je veux dire. Donc, par rapport à sa voie de conquête, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que depuis la Russie, en passant par la Centrafrique, petit à petit, elle séduit par ce qu'elle a déjà fait, commencé par faire, les autres nations, donc africaines, en ce moment-là, c'est dans le but aussi de la conquérir, afin de montrer aussi, de monter en puissance aussi. Puisqu'elle a aussi son rang par rapport au classement des puissances de ce monde-là. Mais c'est aussi ce que nous avons chez nous aussi là, qui peut l'aider aussi à monter en puissance, à monter à un plus haut niveau. Donc ce qui signifie que, puisque la Russie est donc en pleine conquête, elle ne peut pas dans un premier temps déballer tout ce qu'elle a dans son bagage comme ce qui peut ne pas nous arranger plus tard. Parce que la France n'a pas commencé ainsi. Hier, auparavant, avec des bonbons, des biscuits, nos parents sortaient de la forêt pour venir vers eux comme des hommes qui étaient venus très gentils pour les aider. Et plus tard, voici ce que leurs petits-enfants sont en train de vivre. Donc aujourd'hui, je veux juste interpeller l'Afrique dans un premier temps.
que l'Afrique tient compte du fait que, puisque la Russie est juste en train de vouloir conquérir aussi, comme la France a pu conquérir pour être aujourd'hui devant la Russie. Alors, si la Russie finit, n'est-ce pas, de séduire, arrive à séduire et finit par conquérir ces nations africaines où se trouvent de bonnes richesses qui peuvent, n'est-ce pas, faire un bon poids d'économie pour atteindre un bon niveau de puissance dans le monde. Si, donc, elle finit par réussir sa conquête et qu'elle s'asseyait maintenant et qu'elle commençait à prendre racine, quelle autre chose qu'elle a aussi dans ce bagage que quand elle va faire sortir là, l'Afrique va commencer à vomir à nouveau. Or, de la façon d'ailleurs que par confiance pour la Russie, nous nous donnons de nous séparer de notre premier maître, ce qui signifie que si demain ça ne nous arrangeait pas, nous ne pourrons non seulement plus crier à eux, et qui viendra aussi nous délivrer de celui qui nous a délivrés hier, qui est désormais notre nouveau maître. Juste pour que vous compreniez que c'est sur l'indépendance de l'Afrique, mais ce qui n'est pas sûr, ce n'est pas sûr que le plan de Dieu veuille que ça passe par des Occidentaux, par d'autres Blancs, comme les autres Blancs qui nous ont, n'est-ce pas, aujourd'hui, j'allais dire trahi, parce que hier, aujourd'hui, si l'Afrique est révoltée, c'est parce que l'Afrique pense que, n'est-ce pas, la France l'a trahi. Ce qu'elle attendait de la France, ce n'est pas ce qu'elle est en train de vivre. Mais c'était juste la politique. Alors ceux aussi qui sont en train d'être appelés au secours aujourd'hui sont juste aussi des politiciens. Donc dans leur politique aussi, qui ont aussi d'autres choses à découvrir par la suite, une fois bien assis, quoi. Alors, le révolutionnaire, dans ce quatrième paragraphe, le révolutionnaire, c'est qui? C'est celui qui ne fait aucun cas de sa vie. C'est celui qui n'a aucun intérêt à défendre par rapport à lui-même, si c'est l'intérêt de sa nation. Alors, cherchez à savoir si vos militaires qui sont là en ce moment-là sont vraiment des révolutionnaires et quel est le plan de la révolution. Je reviens là-dessus. Alors, si ces militaires-là sont des révolutionnaires, si la réponse est oui, la deuxième préoccupation, est-ce que leur entourage proche, les plus proches, d'où doit sortir effectivement le successeur de ceux qui se disent déjà prêts aussi pour cette révolution, sont aussi prêts comme leurs devanciers pour qu'en cas de succession, cet esprit de la révolution et de l'indépendance là demeure, soit maintenu ou alors ne soit pas trahi. C'est de ça qu'il est question en fait. C'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire que si celui qui est là aujourd'hui est vraiment révolutionnaire et a vraiment un plan de révolution qui lui demande de ne pas faire cas de sa vie ni de son intérêt personnel, c'est une bonne chose. Maintenant, celui qui vient après lui, qui est juste dans son camp, est-il lui aussi prêt, dans ce même esprit comme son devancier, pour que, après le départ du premier, ce même esprit soit maintenu, ou alors c'est juste pour un temps. Je veux que l'Afrique cesse de s'inscrire dans une mode. Je veux que l'Afrique cesse de s'inscrire, n'est-ce pas, dans un effet de mode. Où ici, il y a eu, n'est-ce pas, un coup d'État au Burkina. Le coup d'État du Burkina est clair. Nous sommes sur le terrain, nous avons faim, nous manquons d'équipement, nous mourons de faim et nous mourons de par nos adversaires. Il n'y a pas d'armes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Très bien. Mais est-ce que cela signifie que vous êtes révolutionnaire? Pour que tout le monde attende de vous la révolution. Chers Africains, chers parents, je vous appelle au calme. Je vous demande de faire balle à terre, de vous calmer, de vous assagir encore 2 fois car vous êtes déjà sage,
parce que c'est de votre continent que la sagesse a germé, mais faites preuve de sagesse encore assez multiple, parce que si vous avez fait ne serait qu'une seule erreur dans ce que vous êtes en train de faire, ça peut être un embrasement chaotique, un embrasement fatal, total, et qui sera vers la fin très déplorable. N'encouragez pas pour encourager. Encouragez, vous êtes déjà intelligent, beaucoup sage, mais encore beaucoup plus intelligemment, encouragez ces personnes-là, mais faites très attention. C'est vrai. Parfois, il est noté que dans le groupe, dans le lot des responsables africains, il y a des traites. Est-ce que vous êtes posé la question à savoir, est-ce que ceux que vous pensez être traîtres n'ont pas peut-être vu la faiblesse de l'Afrique, n'ont pas peut-être vu que l'Afrique n'est pas encore arrivée, n'est-ce pas, à s'élever contre ce maître-là? Peut-être, par principe de faiblesse, ils ont plutôt affiché un comportement que vous puissiez peut-être qualifier de traîtrise, ou alors, je ne sais, je vous laisse juste réfléchir. Je veux que vous entendez, je veux que vous compreniez. Je suis un homme de Dieu. Je veux que vous allez doucement, car je ne pense pas qu'il peut se trouver un seul président africain qui soit contre l'indépendance de son continent. Ça va m'étonner. Je ne suis pas trop sûr qu'il peut se trouver un seul chef d'État africain qui soit contre la liberté de son continent. Ça va m'étonner. Ça va m'étonner. Mais parfois, face à son incapacité, on sourit avec l'adversaire, c'est comme on l'aimait. Ça peut être aussi une raison qui fait ces choses, mais qui peut ne pas être comprise parce que c'est des choses qui ne peuvent pas être aussi forcément dites comme ça de façon officielle. Mais avec beaucoup de sagesse, on peut pouvoir certainement comprendre certaines choses. Alors, on ne va pas quand même aller acheter des armes pour prétendre se délivrer de la main du fabricant de cette arme. On ne va pas faire ça quand même, chers Africains. Ce n'est pas possible. On ne va pas quand même se lever en tant que militaire pour aller combattre ceux qui nous ont formés afin que nous devenions aujourd'hui militaires. Non. Je veux que nous réfléchissons. Je veux que nous assaisissions plus encore que ce que nous possédons aujourd'hui comme niveau de sagesse. Et vous allez comprendre quelque chose tout à l'heure. Quand nous allons arriver dans la phase des Écritures, vous allez tout comprendre. Prêtez bien l'écoute. Donc j'étais juste au niveau de l'interpellation de la conscience panafricaine. Pour dire, je suis pour votre combat, je suis pour votre bataille, je suis d'accord avec tout, sauf que je veux que ce soit bien fait, accompagné de beaucoup de sagesse, parce que vous avez un maître qui a pris le temps de préparer son oppression. Elle n'est pas tombée comme ça sur vous. Donc, attention, doucement. Je ne pense pas que le vin soit aussi trop tiré pour que vous vous efforcez à boire. Calmez-vous et voyez ce qu'il faut faire. Alors, nous allons lire quelques passages de la Torah. Et là-bas, vous allez comprendre le fondement de tout ce qui se passe, de tout ce qui arrive à l'Afrique en ce moment. Et pour boucler la phase de l'interpellation, j'espère que vous vous souvenez de ce qui s'est passé au Rwanda. J'espère que vous vous rappelez tout fraîchement de ce qui se passe en ce moment en Libye. Là où ce guide libyen n'était pas seulement qu'un guide de son pays, mais presque le guide de l'Afrique. Ça n'a pas été un problème pour que l'oppresseur de ces petits pays-là que nous connaissons mette dans cet état cette Libye-là. Alors ici, chose intéressante, c'est que l'Afrique, pour chasser le djihadisme,
peut compter sur la Russie, c'est une bonne chose. Mais et si le maître changeait de tactique et amenait face au, je veux dire, en lieu et place du djihadisme, amenait une situation similaire à celle du Rwanda? Est-ce que vous pensez que les Russes sont outillés aussi pour affronter de telles situations? Et si le maître qui règne sur l'Afrique en ce moment changeait de tactique et amenait l'esprit de la confusion qui règne en ce moment en Libye, pensez-vous que la Russie est aussi préparée pour régler de telles situations? Donc, c'est tout ça qu'il faut d'abord prendre en compte dans la machine, analyser, réanalyser avant de lancer sa bombe. Donc, je ne suis pas contre votre bataille, mais je veux juste, n'est-ce pas, associer à vous ma crainte. Pas vraiment une crainte, je n'ai peur de rien, je suis envoyé de Dieu, je sais de quoi Dieu est capable, je sais quelle est la force de Dieu, mais je parle entre griffes de peur, c'est-à-dire juste dans le souci. Puisque en tant qu'homme de Dieu, je suis père, je suis papa, il faut assagir, il faut conseiller, il faut rappeler à l'ordre. Et c'est ce que je veux faire, c'est tout. Je ne m'impose pas en tant que père de qui que ce soit, mais je dis par essence, en tant qu'homme de Dieu, je suis censé être un père. Par la suite, si Dieu pense que je peux être père, alors il confirmera par d'autres manœuvres, par d'autres œuvres, par d'autres moyens. Mais pour le moment, je parle de la responsabilité qui me revient de droit. Pour dire que je ne demande même pas aux Africains de ne pas forcément continuer ce qu'ils veulent continuer s'ils pensent que c'est nécessaire et qu'ils sont vraiment en mesure. Je ne suis même pas contre. J'interpelle juste pour que demain, si jamais cela passait à autre chose, ma conscience soit tranquille en tant qu'homme de Dieu et que je ne parle pas en retard, comme un médecin qui vient après la mort, juste pour cela. Sinon, je ne donne pas de leçons, j'apporte conseils et propositions, j'interpelle. Que Dieu nous aide. Alors, nous allons passer à la deuxième phase. Et cette phase-là, c'est la phase de l'histoire. C'est la phase, donc je vais dire, des Écritures. C'est-à-dire, nous allons maintenant consulter le livre. Consulter le livre le plus ancien, qui regorge toutes les prophéties les plus anciennes. Car il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui a été et ce qui sera. Vous voyez que les livres saints de ces deux principales, n'est-ce pas, religions, en l'occurrence l'islam et le christianisme, reposent sur la Torah. Donc l'Ancien Testament est le fondement de l'inspiration, soit de l'Injil qui est appelé l'Évangile, ou encore donc du Coran. Quand vous allez dans le Coran, vous allez trouver près de 70% de l'écriture de la Torah. Vous voyez? Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donc reçu par Dieu de reconnaître dans un premier temps la Torah avant d'évoluer en émettant maintenant sa prophétie à lui. Alors, le propriétaire aussi de l'évangile qui est Jésus-Christ a d'abord trouvé comme fondement la Torah avant, n'est-ce pas, d'établir son évangile. Et l'Apocalypse, à son chapitre 19, ne dit pas le contraire en disant, à partir du verset 10, que quoi? C'est-à-dire le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus est venu parler d'après la pensée des écrits des prophètes. Ok. Donc, puisque le Coran reconnaît l'Ancien Testament et que la Bible reconnaît l'Ancien Testament, c'est pourquoi quand vous allez même à la sourate Al-Baqarah, c'est-à-dire la sourate 2, qui est la sourate la vache,
À partir du verset 41, déjà, vous verrez que Allah dit au prophète, Père sur son âme, que le peuple d'Israël a été le peuple que Allah a aimé et choisi depuis le temps antique. Et quand le prophète s'adressait, n'est-ce pas, à son peuple mécréant, il leur disait toujours, si vous doutez de ce que je vous dis, allez-y vous informer auprès de ceux qui ont le livre, de ceux à qui le livre a été donné. Et c'est pourquoi il continue encore pour dire toujours, à partir du verset 99, il va dire ceci. Le prophète, donc Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, va dire aux mécréants, surtout dans cette partie, il va s'adresser aux juifs en disant ceci. Il dit, mais dès qu'il vous vient un envoyé de la part de Dieu avec des signes, donc des preuves évidentes de sa prophétie, vous qui connaissez le livre là, ne soyez pas les premiers à le rejeter puisque vous savez de quoi il s'agit. Bref. Alors, je voulais juste authentifier, je voulais juste, n'est-ce pas, je vais dire, donner son plein sens, n'est-ce pas, donc, accréditer, je vais dire la Torah, donc, n'est-ce pas, je vais dire l'Ancien Testament. Pour que ce qui va être dit ici, là, puisque le Coran même s'est inspiré à partir de l'Ancien Testament, parce que quand le Coran mentionne Moussa, c'est parlant, n'est-ce pas, du prophète d'Israël, sachant que Israël, ce n'est pas l'Arabie, donc son prophète ne peut pas s'appeler Moussa. Donc, pourtant, le Coran a parlé de Moussa, donc de Moïse, il a parlé, n'est-ce pas, de Joseph, parlé de Jacob et de toutes sortes de prophètes mentionnés dans la Torah. Donc, personne ne peut aller contre, n'est-ce pas, ce principe du fait que la Torah est très crédible. Ceci étant, nous pourrons maintenant donc évoluer. Alors, que mon petit lecteur se prépare. Ici, nous allons rentrer dans la phase de la spiritualité maintenant. Je veux dire, dans la phase de la situation spirituelle que connaît notre chère Afrique. Je suis d'accord avec vos ardeurs, chers Africains. Je suis d'accord que vous soyez très échauffés. Je suis d'accord. Je suis même plus échauffé que vous. Mais nous sommes obligés d'attendre le temps de Dieu. Nous sommes dans le temps. Mais dans le temps, il y a un mois, je veux dire, il y a une année, il y a un mois, il y a une semaine, il y a un jour. Il y a un jour, il y a une date, je veux dire. Il y a une heure. Donc il ne faut pas manquer l'heure. Nous sommes dans le temps. Le temps de la délivrance de l'Afrique a bien et bien sonné. Personne ne peut dire le contraire. Je ne suis même pas venu vous décourager. Et en plus, ne pensez même pas que je m'inscris aussi dans le camp de ceux qui sont venus, n'est-ce pas, dire aux Africains qui sont petits, qui ne sont rien, qui ne valent rien, qui ne peuvent rien. Je suis loin de ces personnes-là. Ceux qui sont donc venus créer cet esprit d'infériorité dans l'Africain, je suis loin d'eux. Je suis venu dire qu'un berceau ne peut pas être n'importe quoi. Je suis venu dire qu'un berceau ne peut pas être n'importe quoi. Donc vous n'êtes pas n'importe qui, vous n'êtes pas n'importe quoi. C'est ici que Abraham a commencé. C'est ici que Jacob est descendu pour que Joseph trouve son sens. C'est ici que Jésus est venu se réfugier pour échapper au roi Hérode. Nous ne sommes pas n'importe quoi. Et c'est d'ici que, n'est-ce pas, Israël a trouvé sa sagesse pendant 400 ans, comme cela a été prédit d'ailleurs en Genèse chapitre 15, à partir du verset 7 jusqu'au verset 12, par Dieu l'Éternel lui-même. Donc je ne suis pas venu pour créer un esprit d'infériorité dans l'Africain. Je suis venu lui dire qu'il est brave, il a été brave, il est brave, il restera brave, sauf qu'il doit, n'est-ce pas, attendre le signal de son Créateur, attendre le signal de son Dieu, attendre, n'est-ce pas, que celui qui l'a fait et celui qui l'a défait vienne à nouveau le faire.
Je reprends. Que l'Afrique attend que celui qui l'a fait, donc qu'il avait fait, ensuite qu'il a défait, vienne le refaire. Et vous allez commencer tout à l'heure. Dieu dit, il proclame haut et fort qu'effectivement c'est lui qui a fait l'Afrique. Et il vient pour défaire l'Afrique, afin de refaire l'Afrique. Pourquoi? Vous comprendrez la raison. Parce que vous allez forcément chercher la raison. Alors ici, par rapport à la phase spirituelle de la situation que notre chère Afrique connaît, je voudrais... Tu es prêt? Tu peux t'approcher, hein? Je voudrais... Tu peux te mettre là. Je voudrais vous faire savoir que selon les Saintes Écritures, c'est Dieu lui-même qui décide de combattre l'Afrique. Selon les Saintes Écritures, je répète, selon les Saintes Écritures, c'est Dieu l'Éternel, le Créateur de tout l'univers lui-même, qui se décide de venir combattre l'Afrique. Mais ce combat-là est mené à travers une puissance que Dieu va soulever contre, n'est-ce pas, l'Africain, contre, n'est-ce pas, son Afrique. C'est bizarre. C'est bizarre parce que, comme je disais, lorsque le blanc faisait disparaître nos cultures par l'alphabétisation, nos remèdes que nous avons reçus depuis notre tradition, l'Afrique a aussi, je veux dire que l'Occident a aussi pris le soin de faire quoi? De valoriser aussi un nom qu'on appelle Satan, afin de diaboliser finalement tout ce qui sort de notre Afrique. Mais dans le fond du test religieux, ce Satan est juste, ce cacamou imaginé, inventé, ce Satan est juste dans la façon de vouloir nous le faire voir une invention pour juste, n'est-ce pas, ridiculiser nos forces, nos cultures, etc. Vous ne trouverez pas un juif qui, dans sa croyance, prend en compte un Satan. Et chez nous, en Afrique, ce Satan est une personne. Donc, au moins d'un esprit qui se vit. Mais chez les Juifs, le mot Satan indique juste une activité d'adversité. Voilà ce que le Juif appelle Satan, ce qui est contraire à ce que l'Africain appelle Satan. C'est juste une activité pour le Juif, selon la Torah, d'adversité. Or, parlant d'adversité, quand vous consultez le livre, en Ésaïe 45, verset 7, Dieu dit que je forme la lumière, je crée les ténèbres par la suite. Et je donne la prospérité et je crée l'adversité. C'est moi l'Éternel qui fait toutes ces choses, afin que du soleil levant au soleil couchant, ça c'est au verset 6 maintenant, que l'on sache que je suis l'Éternel et que hors moi, il n'a point de Dieu. Alors, aujourd'hui, pourquoi il y a dans ce petit cours-là, que vous pourrez par la suite, je vais dans les
jours à venir ou à travers des messages que je donne, comprendre mieux, pourquoi je donne rapidement ce petit cours? C'est à cause du choc que vous allez avoir tout à l'heure par rapport aux Écritures. Écoutez le premier verset et le deuxième verset d'Ésaïe chapitre 19. Hier, comme vous le savez bien, l'Afrique était représentée par l'Égypte. Alors, vous verrez toujours l'Égypte en tant que représentant direct de l'Afrique pour vous faire comprendre la prophétie du prophète Ésaïe. Écoutez, Ésaïe 19 à partir du verset 1. Ésaïe chapitre 19 à partir du verset 1. Oracle sur l'Égypte. Donc, message envoyé par Dieu sur l'Afrique. Voici, l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Vous voyez, ici ce n'est pas le diable, ce n'est pas un sorcier, ce n'est pas Satan qui est monté sur une nuée rapide, mais il s'agit de l'Éternel qui est monté sur une nuée rapide. Regardons pour voir où il va. Il vient en Égypte. Il vient tout droit en Afrique. Et les idoles Et les fétiches sur quoi comptaient les Africains de l'Égypte tremblent devant lui. Commencent à frémir devant le créateur de l'univers qui arrive contre cette Afrique et ses forces occultes. Allons-y. Et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. Voilà. Et quand l'Africain verra Dieu en train de descendre, l'Africain va commencer à trembler. Point. Virgule. Qu'est-ce que je veux dire? Première chose, il faut noter que ce n'est pas le diable qui vient contre l'Afrique, mais à travers l'Égypte, ici on voit l'Afrique, c'est Dieu lui-même qui descend. Vous voyez que l'Égypte est très minime en tant que pays que vous connaissez pour que Dieu vienne. Il s'agit du continent. Alors, Dieu descend en Afrique. Et les idoles des Africains, c'est pourquoi je voulais déjà enlever dans votre esprit cette histoire de Satan là, parce que vous pensez qu'un Satan est en train d'utiliser des blancs pour, n'est-ce pas, vous opprimer. Ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est Dieu lui-même qui arrive. Alors, Dieu prévoit faire quoi? Dieu prévoit, tu vas directement au verset 4. Quand il va descendre là, qu'est-ce qu'il va faire? Premièrement, regardez le verset 4, vous verrez ce qui est dans l'esprit de Dieu en venant vers l'Afrique. Donc contre l'Afrique. Allons-y. Verset 4. Et je livrerai. Il dit quand il va venir, où ça? Allons-y. Et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Un roi cruel dominera sur eux. Donc Dieu prévoit venir en Afrique afin de livrer l'Afrique entre les mains d'un maître sévère qui va montrer une sévérité à l'Afrique. Et deuxièmement, qui va dominer avec cruauté, surtout l'Afrique. Qui va dominer sur l'Afrique avec cruauté. Donc il dit, non seulement ce maître sera sévère, mais secondo, il sera cruel. Alors, depuis des décennies, qui font d'ailleurs la raison de votre révolte, que vous appelez parfois révolution, aspiration à une indépendance, à une délivrance, à une liberté, c'est parce que vous avez enregistré beaucoup de morts, beaucoup de souffrances, beaucoup de cruauté. Sauf que jusqu'à ce jour où je parle là, vous avez toujours pensé que c'était, n'est-ce pas quoi, un Satan qui utilisait, n'est-ce pas, des blancs contre vous. C'est votre propre créateur. C'est votre propre Dieu. C'est pourquoi j'ai dit que celui qui a fait l'Afrique, donc qui avait fait l'Afrique, vient cette fois-ci pour défaire l'Afrique afin de refaire
Donc je savais bien de quoi je parlais. Donc ici, mais vous allez comprendre plus tout à l'heure si Dieu permet. Car c'est lui qui décide et de qui dépend toutes choses. Alors, il dit, je vais livrer l'Afrique entre les mains d'un maître sévère qui va dominer, donc qui sera un royaume cruel, qui va dominer avec cruauté, n'est-ce pas, sur cette Afrique-là. Donc, on quitte maintenant le verset 4, et puis on remonte, suivez ce que je vais faire, hein, et puis on remonte au verset 3 maintenant. Ésaïe chapitre 19, verset 3. L'esprit de l'Égypte. Donc, comment Dieu va procéder à cette bataille, à ce combat contre l'Afrique? Premièrement, on a connu l'intention de Dieu en venant vers l'Afrique. Il vient pour jeter l'Afrique entre les mains d'un maître sévère, entre les mains, un maître sévère qui sera un dominateur cruel. Maintenant, comment il va procéder? Regardez maintenant le processus de ce combat de Dieu contre l'Afrique, pas de ce combat de Satan. C'est pourquoi j'ai bien précisé au départ de laisser cette idée-là de la mauvaise lecture de la Torah, de la Bible que l'Occident vous a apporté à travers, n'est-ce pas, je vais dire, l'Église catholique romaine. Laissez-moi ces choses-là, mais revenons comprendre ce que le texte dit réellement. Alors, après l'intention, regardons le processus du combat. Verset 3. Verset 3. L'esprit de l'Égypte. Alors, Dieu va faire en sorte que l'esprit, quel est cet esprit? Que l'esprit de l'Égypte disparaîtra. Vous voyez, Dieu, dans ce combat, va faire disparaître l'esprit de l'Égypte. Ce qui signifie quoi? Puisque Dieu, étant le maître de tout l'univers, Dieu étant le premier responsable de toute la création, donc Dieu, par conséquent, est le Père des esprits. Étant lui-même esprit créateur, il est donc le Père des esprits et le Père de toute chair. Mais ici, étant donc le Père des esprits, il va affecter à chaque nation un esprit. Donc, ainsi, il avait donné un esprit fort, puissant et sage aux Africains. Et quand cet esprit est venu, cet esprit-là a fait ses preuves et vous avez connu ce qu'on a montré, n'est-ce pas, à Israël pendant près de 400 ans. Donc, à une partie de l'Occident. Pour ne pas dire à l'Occident. Ok. Maintenant. Après cela, écoutez ce qui va se passer. Dans cet esprit qui a donné la force aux Africains de faire tout ce qu'ils ont pu faire dans le temps, sera retiré par celui qui leur avait donné cet esprit. Donc il dit l'esprit, au verset 3, il dit l'esprit, Ésaïe 19, verset 3, l'esprit de l'Égypte, donc de l'Afrique là, disparaîtra. Donc Dieu va faire disparaître cet esprit qu'il a donné à l'Afrique, qui faisait la force de l'Afrique, qui faisait la sagesse de l'Afrique, qui faisait tout ce qui mettait, n'est-ce pas, je veux dire, en état de faire par l'Afrique tout ce que l'Afrique, n'est-ce pas, a réussi à faire. Alors, puisque Dieu veut détruire l'Afrique, alors Dieu va retirer cet esprit qui donne la force à cette Afrique-là. Et il continue. Allons-y. Et j'anéantirai son conseil. On consultera les idoles. Merci. Ici, premièrement, vous notez, dans la phase du processus de ce combat contre l'Afrique, Dieu va d'abord chercher à affaiblir l'Afrique. En faisant quoi? Il va d'abord retirer l'esprit qui donne la force à l'Afrique. Et dans cet esprit est inclus aussi une sagesse. Car on peut voir en Ésaïe chapitre 11, à partir du verset 1 à 2, regardez comment cet esprit se manifeste. Ésaïe chapitre 11, verset 1 à 2.
Puis un rameau sortira Puis un rejeton va venir du tronc d'Isaïe, du tronc de la royauté ancienne. et un rejeton naîtra de ses racines. Écoutez ça. L'Esprit de l'Éternel Alors, l'Esprit de Dieu reposera va sur reposer lui. sur lui. Quel est cet esprit? Esprit de sagesse Un esprit de sagesse, et d'intelligence, un esprit d'intelligence, esprit de conseil un esprit qui donne conseil et de force. et un esprit de force. Donc, notez ici, sagesse, force. Conseil, par la suite, vous allez voir tout à l'heure. Notez 3 choses déjà. Sagesse, force et conseil. Intelligence inclut déjà dans la sagesse pour juste, n'est-ce pas, activer tous les réseaux de la sagesse. Donc, on retourne au verset 3. Isaïe 19, verset 3. Ésaïe 19, verset 3. L'esprit de l'Égypte L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle, sera retiré de l'Égypte. et j'anéantirai son conseil. Donc, déjà, que l'esprit est en train de partir, la sagesse part également. Puisque cet esprit-là a à la fois la force et la sagesse. Et quand la sagesse n'est plus là, c'est que le conseil n'existe plus. C'est à partir de la sagesse que le conseil trouve son sens. Donc, tous ceux qui doivent maintenant conseiller l'Afrique maintenant par rapport à une situation quelconque là, ne pourront plus être en mesure parce que la source de leur conseil qui doit être la sagesse là, qui est inclue dans cet esprit là, est partie avec sa force. Donc, il n'y aura plus dans la pensée de Dieu à un moment donné de sages conseillers en Afrique. Ce qui fait que aujourd'hui, je suis obligé de sortir de la part de Dieu pour venir au secours. Pourquoi? Parce que quand je suis la motivation de ceux qui veulent donner des conseils à nos différents dirigeants militaires, quand je vois la motivation que l'on veut créer dans le cœur de nos différentes populations des différents pays où se trouvent ces différents chefs militaires, je vois que la suite là risque d'être très fatale par ses conséquences. Je vois que ce qui va arriver là, il y a des choses que vous ignorez. Vous n'avez pas pris la peine de chercher à savoir est-ce que ces dirigeants que vous êtes en train d'encourager sont à la base ce que vous pensez qu'ils peuvent faire, qu'ils doivent faire, et qu'ils sont vraiment venus pour cela. Vous n'avez pas cherché à savoir est-ce que ce que l'Occident a pris soin depuis des décennies à détruire comme force de l'Afrique. Votre éducation est partie, vos remèdes sont partis. Je rigole en disant que même les lunettes que vous portez là, ça veut dire qu'il suffit qu'ils suspendent les lunettes et vous êtes tous aveugles. Ça, c'est juste pour rigoler et vous faire réfléchir sur d'autres choses. Alors, ils ont pris le temps de vous tenir. Mais vous comprenez ce soir que de la part de Dieu, donc il faut laisser à Dieu qui sait comment il vous a mis entre leurs mains là, de venir vous récupérer. Tout à l'heure, vous allez comprendre, vous allez comprendre. Alors, vous voyez maintenant que sans tenir compte de cela, ça veut dire que vous êtes en train de confirmer que quoi, le conseil de l'Afrique là est parti. La sagesse est partie. Parce que l'esprit qui doit être là, doit être un esprit non seulement de force, mais de sagesse. Mais il vient pour retirer, au verset 3, cet esprit-là. Alors, après l'intention, on voit la première œuvre de Dieu, c'est de retirer l'esprit qui donne la force à l'Afrique et qui fait quoi encore? Qui donne la sagesse à l'Africain. On quitte le verset 3 et on va directement au verset 14. Isaïe chapitre 19, verset 14. L'Éternel, Dieu, a donc répandu au milieu d'elle de l'Afrique un esprit de vertige, pour qu'il fasse chanceler les Égyptiens dans tous leurs actes, comme un homme ivre chancelle en vomissant. Ça veut dire quoi? Dieu, après avoir retiré cet esprit qui est bon, va envoyer un esprit pour agiter l'Afrique, qui va donner maintenant à l'Afrique
de chanceler comme un homme qui a bu. Or, quand quelqu'un est en état d'ivresse, il perd la raison, il perd la sagesse, il perd la connaissance. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, dans ce combat contre l'Afrique là, va plonger l'Afrique dans une situation où l'Afrique ne saura pas régler une situation en sorte que, on continue, et l'Égypte sera hors d'état de faire ce que quoi? ce que font la tête et la queue. En sorte que l'Africain sera hors d'état de faire ce que fait la tête et la queue signifie que quoi? Donc l'Afrique est à la fois la tête et la queue. L'Afrique a en elle, n'est-ce pas, cette notion de tête et de queue. Mais elle sera hors d'état de faire ce que doit faire cette tête et cette queue qu'elle représente. C'est quoi la tête et la queue? La tête ici signifie le premier et la queue signifie le dernier. Ça veut dire qu'en tant que berceau, tout a commencé par nous. Nous étions premiers et à la fin encore, vous verrez tout à l'heure qu'à partir de ce que Dieu a défait, quand il va refaire, pour boucler la boucle, c'est par nous encore l'Afrique que la délivrance finale viendra et la boucle sera bouclée et nous serons donc ce peuple qui allons répondre à cette tête et à cette queue. Ça veut dire que nous avons été au départ et nous serons à la fin. Donc, je ne peux pas savoir toutes ces choses-là et puis penser que vous n'avez pas raison d'aspirer à une indépendance, à une liberté. Non. Sauf que je veux que ça soit fait avec Dieu. Sauf que je veux que ça soit fait en respectant la façon dont Dieu, qui nous a mis dans cette situation, voudra nous sortir de cette situation. C'est tout. Donc, que ça soit fait de la bonne manière. D'accord. Alors, nous évoluons. Le verset 16 dit quoi? Verset 16. Donc, on a vu le verset 4, verset 3. Maintenant, on a vu le verset 14. Maintenant, nous sommes au verset 16. En ce jour, l'Égypte sera comme des femmes. Alors, en ce jour-là, l'Afrique ne sera pas garçon comme elle a été hier pour que l'Occident qui a fait 400 ans chez nous ici là puisse vivre ces 400 années chez nous. En ce jour-là, en ce temps-là, l'Afrique était comme un garçon. Mais aujourd'hui, l'Afrique sera une demoiselle. Aujourd'hui, l'Afrique sera une jeune femme. Aujourd'hui, l'Afrique sera une femme. Parce que l'esprit guerrier, l'esprit de garçon et de sagesse qui devait l'habiter là est parti. Et maintenant, ce qui reste maintenant là, cette carrosserie sera appelée une femme. Écoutez quelque chose qui va se passer. Hein? Allons-y. Elle tremblera. Alors, cette femme-là va trembler. Et aura peur. Et aura peur. Et tellement qu'elle a peur, aujourd'hui, elle cherche des alliés qui ne sont même pas de sa race. Comme pour avouer son impuissance, son incapacité devant son détracteur, son oppresseur d'aujourd'hui. Donc, elle cherche un défenseur de la race de son oppresseur. Parce que quand elle regarde dans son continent, elle ne voit même pas d'où peut lui venir, n'est-ce pas, cet appui-là. Et l'Afrique, tellement affaiblie, sera donc en train de trembler comme cette femme dont parle Dieu. Il dit, lui va arrêter son esprit, il va l'agiter. Et puis regardez ce que je vais dire, qui m'échappait déjà. Quand Dieu va arrêter l'esprit, qui est son bon esprit, il va faire agiter, n'est-ce pas, l'Afrique. Ça, on a vu ça au verset 14 là. Relis-moi ça. Verset 14. L'Éternel a répandu au milieu d'elle
un esprit de vertige pour qu'il fasse chanceler les Égyptiens dans tous leurs actes, comme un homme ivre chancelle en Mais vomissant. avant le verset 14, vous avez vu déjà au verset 3 qu'il a retiré son esprit. Et il a envoyé un autre esprit maintenant, qui est donc un esprit de vertige qui fait chanceler l'Afrique. Et cela nous ramène à l'histoire d'Israël. En 1 Samuel, chapitre 16, verset 14. Écoutez ce qui va se passer là-bas. 1 Samuel chapitre 16, le verset 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Donc en 1 Samuel 16, 14, Dieu a retiré son bon esprit sur Saül et il a agité Saül par un mauvais esprit venant de lui-même Dieu et non venant de Satan, s'il vous plaît. Donc Dieu retire ici son bon esprit sur l'Afrique et envoie un autre esprit qui soit un esprit de vertige qui va donner à l'Africain d'être en train de chanceler comme un homme ivre et qui soit en état désormais de faire ce qu'une tête est appelée à être, une fin queue doit pouvoir être capable de faire. Tout cela vient de Dieu, s'il vous plaît. La particularité du message, c'est de qui viennent ces choses. Afin de savoir à qui regarder et qui appeler au secours. Mais je voudrais rapidement qu'on revienne sur un paragraphe qui est très important. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir, on va évoluer à un 7, mais nous sommes en train de voir aujourd'hui, des djihadistes qui sont à la base des Africains comme nous. Suivez bien. Ce peuple appelé aujourd'hui peuple arabe là, font déjà, de par leur origine, depuis les deux épouses, n'est-ce pas, d'Abraham, nous voyons déjà que ces djihadistes qui nous combattent là, c'est un des frères que nous combattons. Et Dieu a prévu cela. Nous sommes en Exode, je vais dire toujours 19, à partir du verset 2. Ésaïe 19. Ésaïe chapitre 19, Ésaïe chapitre 19, le verset 2. Allons-y. Verset 2. J'armerai. Dieu dit quand il va descendre en Égypte, il va armer l'Égyptien, l'Africain contre l'Égyptien. Contre un autre Africain. Et l'on se battra. Et les Africains vont se battre. Frère contre frère. Donc, dans la pensée de Dieu, quand il va venir en Afrique là, il va faire en sorte que l'Africain puisse, n'est-ce pas, se battre frère contre frère. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant procéder par prendre une force occidentale qui aujourd'hui est vue derrière, n'est-ce pas, tout ce qui est en train de se faire dans nos continents. Et ce Dieu-là, suivez bien où nous allons maintenant. Pourquoi est-ce que l'Africain sera en train de trembler comme une femme? Ce sera juste à cause de cette œuvre de Dieu que l'Africain verra. Parce que l'Africain verra la main de Dieu. Regardez encore un autre paragraphe qui nous ramène en Ésaïe chapitre 10, le verset 5. Vous allez comprendre c'est quoi l'Occident représente pour Dieu comme oppresseur. Ésaïe chapitre 10, le verset 5. Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère. La verge dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur. Ça veut dire que dans le temps passé, Dieu avait suscité la Syrie pour venir frapper le peuple d'Israël. Et Dieu informait par les prophètes à Israël que la Syrie là est la verge de lui sa colère. Donc lui il utilisait dans sa colère la Syrie pour pouvoir corriger Israël. Et
la verge dans sa main, il dit la Syrie est l'instrument de lui sa fureur. Mais la verge, c'est-à-dire que l'arme qui est dans la main de l'Assyrien contre, n'est-ce pas, l'Israélite là, c'est juste l'instrument de lui sa colère là. Que lui l'a lâché, donc cet instrument là, de sa colère, par la verge qui est dans sa main, il a lâché cet instrument de sa colère là contre son propre peuple, qui le fatigue, donc le peuple son courroux. Écoutez ça. Je l'ai lâché contre une nation impie. Je l'ai fait marcher contre le peuple de mon courroux, pour qu'il se livre au pillage et fasse du butin, pour qu'il le foule aux pieds comme la boue des rues. Verset 7. Mais il n'en juge pas ainsi. Merci. Continue. Et ce n'est pas là la pensée de son cœur. Il ne songe qu'à détruire, qu'à exterminer les nations en foule. Merci. Donc le verset 5 dit, allons-y. Premièrement, malheur à l'Assyrien, à ceux que Dieu a utilisés pour frapper son propre peuple Israël. Verge de ma colère. Qui représente la verge de lui sa colère. La verge dans sa main. L'arme qui est dans la main de cet oppresseur. C'est l'instrument de ma fureur. Indique l'instrument de la fureur que Dieu se donne pour régler son problème. Allons-y. Je l'ai lâché contre une nation impie. C'est lui-même Dieu qui a lâché la Syrie contre son propre peuple d'Israël. Je l'ai fait marcher contre le peuple de mon courroux. Il a fait marcher ce peuple-là contre le peuple qui le fatigue. Pour qu'il se livre au pillage. Juste pour que ce peuple-là vienne piller le peuple d'Israël. Et fasse du butin. Alors aujourd'hui, vous voyez que l'Occident aussi pille, a pillé et continue de piller l'Afrique et est en train de se faire du butin. C'est pas nouveau quoi. C'est ce que je vais vous dire. Continue. Pour qu'il le foule aux pieds comme la boue des rues. Et il sabote notre Afrique comme ça a été fait hier aussi dans le temps d'Israël. C'est pas nouveau. Mais il n'en juge pas ainsi. Le problème que Dieu a maintenant avec ceux qu'il utilise pour sa chicotte, c'est que le peuple que Dieu prend comme chicotte là ne voit pas les choses comme Dieu voit. Allons-y. Et ce n'est pas là la pensée de son cœur. Et ce que Dieu recherche n'est pas ce que cet oppresseur-là vient pour rechercher. L'oppresseur va au-delà même de ce que Dieu l'a signé comme limite. Allons-y. Il ne songe qu'à détruire. Au lieu de se focaliser, au lieu de se limiter au pillage et au butin, il évolue même en cherchant maintenant à détruire maintenant les peuples sur qui Dieu les établit. Et c'est ce que notre Afrique est en train de vivre. L'Afrique se voit maintenant en train d'arriver à la destruction maintenant, au-delà, n'est-ce pas, du pillage et du butin que doit se faire cet Occident. Je m'inspire sur cette histoire pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire. Allons-y. Il ne songe qu'à détruire, qu'à exterminer les nations en foule. Allons-y. Car il dit, mes princes ne sont-ils pas autant de rois? Merci beaucoup. Ça c'est la phase de l'orgueil maintenant. Donc, je vais dire, de l'oppresseur que Dieu se choisit pour régler son compte, n'est-ce pas, avec sa nation. Aujourd'hui, qui est sa nation, je vais dire, africaine. Alors, vous voyez que Dieu va maintenant évoluer. Après qu'il a enlevé l'esprit, qu'il a donné un esprit de vertige, qu'il a enlevé la sagesse pour qu'il n'y ait plus de conseil, et qu'il a mis l'effroi donc de l'oppresseur dans le cœur de l'Africain, parce que devenu désormais comme une femme tremblante, alors cet Africain-là maintenant va faire quelque chose. Dans sa panique, dans son état de faiblesse, va faire quelque chose. Ici, l'Afrique va tellement trembler que l'Afrique étant conscience de sa faiblesse, comme je le disais là, de son manque de sagesse, va donc chercher à affronter son maître, mais en faisant appel à un autre maître. Et ce maître-là, logiquement, doit être des mercenaires. Et chose bizarre, pour vous bien sûr, mais vous allez découvrir traditionnellement dans les Écritures que
ce que se passe aujourd'hui a vraiment été déjà annoncé et que nous sommes dans le temps. Quand, à Thomas, toute l'Afrique noire a le regard sur le Mali, qui est en train de faire appel à des mercenaires. Alors regardez, qu'est-ce que la prophétie prévoyait? Que quand Dieu va chauffer l'Afrique, qui l'Afrique allait appeler? Exode chapitre 19, verset 10 cette fois-ci. Écoutez. Nous sommes plutôt en Ésaïe. Ésaïe chapitre 19, ça c'est notre texte de base là. Ésaïe chapitre 19, le verset 10. Merci. Ésaïe chapitre 19, verset 10. Les soutiens du pays. Les soutiens de l'Afrique, donc du Mali, donc de notre chère Afrique en ce moment, seront dans l'abattement. Et quel est ce soutien actuellement? Écoutez. Tous. Les mercenaires auront l'âme attristée. Et en ce moment-là, Wagner ne sont que des mercenaires. Au secours de l'Afrique, comme Dieu avait prédit en Ésaïe 19, verset 10, que c'est des mercenaires qui seront en ce moment-là comme un soutien. Alors, réfléchissez et voyez que ce n'est pas une histoire montée, mais regardez la réalité et regardez la prophétie de près. Vous verrez une concordance, vous verrez un grand lien, vous verrez que c'est ce que nous sommes en train de vivre. Reprends encore. Le verset 10 d'Ésaïe 19. Les soutiens du pays seront dans l'abattement. Tous les mercenaires auront l'âme attristée. Les soutiens de notre Afrique seront dans l'abattement et les mercenaires que nous allons faire venir. C'est-à-dire que Dieu prévoyait que quand lui va toucher l'Afrique, c'est des mercenaires qui devaient descendre, qui devaient venir comme soutien. Mais ils seront dans l'abattement et c'est ce que je suis en train de maintenant prévenir parce que pour que vous n'arrivez pas pleinement dans ce que je ne souhaite pas bien sûr, afin que nous puissions sortir par la grande porte. Alors, directement maintenant nous allons au verset 12. Dieu va donc poser, quand l'Afrique commence à trembler et faire venir vraiment des mercenaires comme Dieu l'avait prédit, alors Dieu va poser la question maintenant aux Africains au verset 12. Ésaïe 19, verset 12. Ésaïe 19, verset 12. Où sont-ils donc? Dieu demande aux Africains, où sont-ils donc quoi? Des sages. Donc Dieu reconnaît que la sagesse va quitter l'Afrique. Après que la force quitte, la sagesse va quitter pour que le conseil disparaisse. Alors Dieu demande aux Africains, où sont donc vos sages pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, vous assagir de façon même à chercher à vous prévenir par des prédictions de ce qui peut vous arriver, à vous donner des révélations sur ce qui est caché dans, n'est-ce pas, le plan que l'Occident se prépare à manifester contre vous. Allons-y. Qu'ils te fassent des révélations. Dieu demande que ce que je veux faire là, où sont tes sages qui pourront, n'est-ce pas, te faire des révélations pour que tu échappes? Allons-y. Et qu'on apprenne ce que l'Éternel des armées a résolu contre l'Égypte. Il dit que ces sages-là viennent faire savoir ce que Dieu a décidé de faire à l'Afrique. Donc vous voyez aujourd'hui que personne dans notre chère Afrique, ni dans ce monde entier, n'a pu faire savoir, n'est-ce pas, aux Africains en ce moment-là, jusqu'à ce jour où ils sont en train de parler, que c'était prévu par Dieu, jusqu'à ce que la pression qui soit sur l'Afrique là, devrait faire intervenir des mercenaires pour pouvoir, n'est-ce pas, soutenir l'Afrique, mais pourtant, qui ne seront pas à la hauteur parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut maîtriser dans ce combat. Alors Dieu se rit au verset 11. Verset 11. Les princes de Tsoan ne sont que des insensés. Allons-y. Les sages conseillers de Pharaon forment un conseil stupide. Alors aujourd'hui, Dieu se rit en disant que les conseils que les uns et les autres sont en train de se communiquer là, pour penser à cette indépendance-là, Dieu se rit pour dire que ce n'est pas encore la sagesse dont il s'agit, alors que l'Africain fasse très attention.
Très attention, parce que vous avez affaire à un maître fumiste. Vous avez affaire à un maître malicieux. Vous avez affaire à un maître qui est très dissimulé. Et il faut, c'est pourquoi il demande où sont vos sages pour vous faire des révélations. Parce que ce qu'ils vont vouloir manifester n'est pas forcément d'eux, mais c'est sous inspiration encore de Dieu. Alors il faut déjà commencer à savoir ce que Dieu prévoit. Alors comme je suis un homme averti, à cause de l'Esprit de Dieu qui m'est apparu, avec toute cette gloire dont je parlais tantôt, de l'arc-en-ciel, du soleil, des nuages dans ma maison, le 6 juin 2008, je suis donc animé de cet esprit de sagesse et de révélation pour vous faire savoir que vous êtes dans le temps, mais attention à l'heure. Avec ça, pour ne pas faire d'erreur. Enfin, de ne pas regretter, toutefois, comme je le disais, sans vous interdire, sans vous empêcher forcément, mais il faut que je parle. C'est pourquoi je parle. Et tout cela, c'est dans quel but que Dieu fait ces choses? C'est juste dans le but de vouloir, n'est-ce pas, se révéler à l'Afrique. C'est tout. Pourquoi la question, nous sommes déjà pratiquement à la fin, hein? Il nous reste 3 passages, 3 versets, je veux dire, 3 à 4 versets. Pourquoi Dieu fait tout cela? Parce que là, vous voyez déjà, ça vous choque. Pourquoi Dieu fait, la question c'est pourquoi Dieu fait ça à l'Afrique? Dieu fait ça juste afin de vouloir se révéler à l'Afrique. Ça veut dire quoi? L'Afrique dit hier par la bouche de Pharaon qu'elle ne connaît pas l'Éternel. Écoutez ça. Quand les Juifs étaient chez nous et que Dieu a envoyé Moïse vers nous pour nous demander de libérer son peuple, écoutez la réponse de notre mentor de ce temps. Donc, Exode chapitre 5, à partir du verset 1 à 3. Écoutez. Exode chapitre 5, verset 1 à 3. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent. Moïse et Aaron sont allés voir Pharaon et il lui dit quoi? Ainsi parle l'Éternel, Dieu parle. le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple. Laisse partir mon peuple. Pour qu'il célèbre au désert. Pour qu'il célèbre au désert. Une fête en mon honneur. Une fête en mon honneur. Pharaon répondit. Alors l'Afrique, par son représentant en ce temps-là, va répondre à Moïse en disant. Qui est l'Éternel? Qui est l'Éternel? Pour que j'obéisse à sa voix. Une grande nation, comme un grand continent comme moi, l'Afrique, je puisse obéir à sa voix. Allons-y. En laissant aller Israël. En laissant aller Israël. Je ne connais point l'Éternel. L'Afrique vient de déclarer clairement devant Dieu qu'elle ne connaît point l'Éternel. Donc elle ne fera pas ça. Elle n'obéira pas à un tel Dieu parce qu'elle ne le connaît pas. Alors écoutez maintenant, Exode, je vais dire Ésaïe maintenant chapitre 19, le verset 21 maintenant, pour voir la raison de tout ce que Dieu est en train de faire à l'Afrique aujourd'hui. Ésaïe chapitre 19, verset 21. Oui. Et l'Éternel. Alors après ce combat, que d'ailleurs Dieu va finir, c'est-à-dire après avoir combattu l'Afrique, après ce combat contre l'Afrique, que Dieu va finir, n'est-ce pas, par apporter la délivrance lui-même encore de l'Afrique. La suite logique, c'est quoi? Le verset 21. Et l'Éternel. L'Éternel que les Africains disent qu'ils ne connaissaient pas là. Sera connu des Égyptiens. Des Africains. Et les Égyptiens. Et les Africains connaîtront l'Éternel. L'Éternel qui disait en son temps qu'ils ne connaissent pas. Donc le but sera atteint. Le but de Dieu, c'est que ce peuple-là, ce continent qui disait qu'ils ne connaissent pas l'Éternel, qui ne savent pas qui est celui qui vient pour demander la liberté d'un peuple opprimé pendant 400 ans là, va se faire connaître, découvrir par cette Afrique, pour que l'Afrique sache que la force qu'il habitait pour pouvoir régner pendant ces 400 années-là venait de ce Dieu qu'elle dit ne connaissant pas là. Alors, il va se faire connaître par cette Afrique-là maintenant. Et écoutez la suite, le verset 22. Verset 22. Ainsi, l'Éternel frappera les Égyptiens